Qui fait me dire ça? Parce qu'ils ont dit, nous, à l'ère digitale, et nous dire, nous, dans une île Maurice moderne. Mais malheureusement, il y a des gens qui servi faux profil, les réseaux sociaux, pour dire n'importe quoi, pour faire toutes sortes d'attaques directes. Et ils font une attaque personnelle, infondée, non seulement contre les membres du gouvernement, mais ils n'ont pas hésité pour cette attaque famille, les membres du gouvernement, cette madame, ces enfants, et je trouve ça inacceptable. Nous les dénonçons ça aussi. Et moi, invite chaque membre de l'opposition, réfléchir. L'auditoire qui sait faire, nos sociétés, nos banzan, et comment il est capable d'impacter l'avenir, comment une société respectable est dit. Et souvent, je dis non, mais pas je de ça. Mais me dire, si je dis pas je de ça, et si je ne suis pas d'accord avec ce qui a été agissement-là, mais je disais, vine de l'avant et dénonce ce qui a été pratique-là. Il est impossible de continuer comme ça. Là encore, ça c'est le dernier quelque chose qui m'attendait. Certains peuvent dire qui gouvernement pour servir artificial intelligence pour fabriquer l'information. Je crois qu'il vraiment, je crois qu'il tout le monde bête. Et je crois aussi, laisse-moi dire, ben Mauricien dans l'intelligence. Nous reconnaissons, nous, quand du monde dit n'importe quoi, mais aussi, nous pas besoin de boule cristal. Il est clair, l'opposition désespérée, et nous connaissons qui faire. À cause de ça même, je peux dire n'importe quoi, je intériorise la défaite déjà, mais laisse-moi dire qu'il n'y a pas de nous façon faire ça. Nous n'avons pas de bonne coup bas, nous pas inventer, nous pas fabriquer, nous dire la vérité. Nous ne sommes pas d'accord, mais nous connaissons qui nous travaillons, nous faisons une action positive, nous dénonçons une mauvaise pratique, mais nous n'avons pas à inventer quelque chose, nous n'avons pas fabriqué, nous n'avons pas à servir artificial intelligence pour ça qui a été proposé là. Comment je peux faire? Les réseaux sociaux, mettre n'importe quelle insanité et salir une famille de membres du gouvernement. Depuis 2019, je commence à compter toute qualité insanité. Vous êtes là boulot toute qualité institution. Vous êtes perplexe après élection. Et qui ne pas fin faire, qui ne pas fin dire, qui ne pas fin fabriquer. Je ne êtes là boulot une personne comme le commissaire électoral, M. Irfan Rahman. Un démon qui se compétence sur l'intégrité et ce professionnalisme connu internationalement. Nous venons aussi attaquer l'intégrité de fonctionnaires qui travaillent pour l'élection. Pourquoi ne pas oublier ça? Qui nous pas fin tendre? Et ça, c'est grave. Après, bien sûr, nous êtes venus avec une série de pétitions électorales qui finissent dans la Cour. Plaisir, moi, vous à dire. Et la Cour suprême, il met tout dehors, N par N. Vous êtes fin perdu tout, N derrière l'autre, tous autres cas, vous êtes perdu. Après, tu as un qui met pétition électorale, fin aller en catimini, même pas de courage à le présenter dans la Cour, parce que tu connais, c'est un argument vide, c'est un argument férié. Et là, je besoin de dire qu'après la Cour suprême, tu mets deux dehors, et non, il a jusqu'à Private Council. Et là aussi, jusqu'à le Private Council, je fais une claque magistrale. Je crois que je suis encore perplexe, et je crois que je pourrais être perplexe. Je vais faire un appel à mon camarade dans la presse. Il est important qu'ils aient fait preuve de discernement et qu'ils aient vérifié toute bonne information avant qu'ils aient relayé ça. Parce que parfois, capable de créer une situation vraiment malsaine, qui est capable de faire du mal et blesse l'harmonie sociale. Nous attendons que chacun fasse ce qu'il veut pour que la société grandisse et progresse. Nous vivons dans un pays exemplaire. Nous citer dans le monde pour la façon que nous vivons à Maurice, mais nous devons bien sûr assurer qu'il n'y a pas d'erreur, du monde qui dit n'importe quoi et qui est relayé dans la presse,
ou dans les médias, et ça fait du tort. Sa manière décrédibilise l'institution, fait du monde, perd confiance, sème doute dans la tête du monde. Ça, nous devons faire attention. Vine dans les médias, raconte n'importe quoi sans vérifier ça mène incident-là. Et je te fais croire que l'institution n'a pas pu fonctionner. C'est ça, le but. Tout qui se fait mal, bien, mais comment? Pas d'argument. Alors, on vient créer doute dans la tête du monde. Et ça, je pensais, il vient, comment le dire, je style ça. Alors, nous devons réaliser. Aujourd'hui, maintenant, là, vient dire qu'il n'y a pas bon dans le pays là, du monde peut vivre de bonne, peut faire bonne parfait face à bonne difficulté énorme. Mais, toute cette bonne action que le Premier ministre et le gouvernement prend dans l'intérêt le peuple, ça n'a pas causé du tout. L'opposition vient faire croire que tout va mal, et nous venons dire qu'aujourd'hui, il prend toute une série de mesures pour améliorer la qualité de vie de chaque Mauricien. D'ailleurs, le Premier ministre a toujours dit ça, ce but, c'est améliorer la qualité de vie des bonnes Mauriciens. Et moi, je veux dire, quand vous guettez l'action gouvernementale, vous trouvez ça reflété normalement. Et laissez-moi dire, nouveau l'hôpital, médiclinique, ça donne un secteur, facilité pour bonne planter, pension pour bonne personne âgée, facilité pour qui bonne jeune et bonne madame gagne travail, prime à l'emploi pour bonne personnes avec handicap, et tout ça qui nous pensait, le gouvernement fait toujours pour soulager les peuples, pour améliorer la qualité de vie. Un enfant à la naissance, jusqu'à l'âge de 3 ans, il touche 2000 roupies par mois. Nous devons comprendre, c'est qui fait ça. Parce qu'il nous l'est, bien sûr, soulage la famille, et de la famille faire face à une difficulté qui vient par un facteur externe. Mais le gouvernement pas faire la sourde oreille. Il vient avec toute cette bonne série de mesures qui m'avaient mentionné. À partir de l'âge de 3 ans, l'enfant rentre à l'école pré-primaire gratuite. Et quand nous faisons l'école pré-primaire gratuite, ce n'est pas que la gratuité. Il commence, donne bon moyen, toute cette bonne école maternelle-là, pour qu'il le service qui se rendait amélioré. Tout bon enseignant, tout bon personnel de cette bonne école maternelle-là, pour être payé par l'État. Tout ça parce qu'il nous améliore la qualité de l'enseignement au niveau du préscolaire. C'est même la base, ça. Livres gratuits de grade 1 à grade 9. L'examen FIS, SI, HSI, gratuit. L'université gratuit. Bonne jeune à l'âge de 18 ans, comment je gagne 18 ans, je gagne un Independence Allowance de 20 000 roupies. Sans compte toutes les autres facilités que le gouvernement peut mettre à la disposition des bonnes jeunes. Je ne pas pour élaborer le sakitem là. Je simplement voulais dire que Maurice est un des rares pays que le gouvernement accompagne chaque personne dès la naissance d'une manière holistique jusqu'à même sa retraite. Alors, malgré tout cela, l'opposition qui dit non, il n'est pas bon. Mais mon petit, chaque montant d'une affaire. Quand autant de monde qui ont même un plus grand désordre, un plus grand voyou, on va dire, pour me servir le langage qu'ils ont servi, devient une cause de voyoucratie à l'époque, quand nous avons un gouvernement qui peut œuvrer, qui peut travailler nuit et jour pour le bien-être du peuple. Mais je pense que vraiment, vous êtes bien besoin de faire une réflexion profonde vous-même, avant de venir faire un commentaire pareil. Maintenant, aujourd'hui, un gouvernement qui peut travailler d'une façon vraiment sérieuse, avec un seul intérêt en vue, l'intérêt du peuple mauricien. Je crois, nous pas besoin de faire réclame ici, quand on gagne toute sa bonne action qui nous fait prendre. De 2014 à ce jour, mais laisse-moi dire de 2019 à ce jour aussi, ou capable de guetter dans n'importe qui secteur, qu'il y ait la santé, qu'il y ait l'éducation, qu'il y ait l'agriculture, qu'il y ait la sécurité sociale, ou capable de guetter
toute bonne action qui nous prend, que ce soit pour bon employé, bonne mesure qui finit prend par le ministère de Labour, ou pour trouver partout bonne action qui finit prend, c'est dans l'intérêt du peuple mauricien. Et c'est ça qui nous garde en vue. Parce qu'il y a un tas de monde qui, quand je tiens les rênes du pays en main, pas qu'il lève le plus petit doigt pour faire quoi que ce soit, aujourd'hui, peut capable de commenter et faire bonne remarque. Alors, pour paraître là aujourd'hui, l'intention c'était de faire une réflexion aux façons d'agir des membres de l'opposition, cette façon qu'ils sont capables attaquer toute bonne institution, attaquer bonne personne, attaquer la famille des bonnes personnes qui est dans le gouvernement. Je pense qu'il est grand temps qu'ils aient fait une réflexion eux-mêmes et de reprendre cette bonne responsabilité et agir correctement. Maintenant, je passe la parole à mon collègue, le ministre Siraton, pour lui faire passer ce message. Merci. C'est bon? Merci Madame Ducon, et laisse-moi aussi me rejoindre à mon collègue pour saluer la présence de tout le membres de la presse, écrite et parlée, et aussi tout le monde qui peut suivre nous dans différentes plateformes digitales. C'est un grand plaisir à trouver vous aujourd'hui pour passer un message. Et Madame Ducon fait bien ressortir différents projets, différentes réalisations de ce gouvernement-là, et me penser qui tout Mauricien pas besoin de montrer au pied pour trouver tout ce qui nous finit d'accomplir depuis qu'il le gouvernement, depuis 2014, on besoin de dire qu'il nous fait prend la responsabilité du pays, et il fait faire mention de pas mal de bonnes mesures que finalement tous les Mauriciens, indistinctement, doivent concerner par cette mesure-là. Et ça, c'est la philosophie même du Premier ministre, pour qui tout Mauricien sentit quand nous cause développement de pays, mais c'est aussi notre senti qui ça développement là, tout jeune, individuellement et personnellement. Moi, je reviens aussi là un peu la situation par rapport à nous adversaires directs. La nouvelle alliance qui nous crée récemment là, nouvelle alliance MMM travailliste, Nouveau démocrate. Notre première décision que je prends, c'est nommer un nouveau leader de l'opposition, Shakil Mohamed. Première décision de l'alliance-là. Et là, à peine un mois et demi après qu'il même se décide pour nommer comme leader de l'opposition, il peut apprendre qu'il se paierait Thiali et je vous nomme quelqu'un d'autre. Donc ça a démontré à quel point, ne serait-ce pour nommer un leader d'opposition, vous êtes incapable pour prendre la bonne décision. Mais vous pouvez dire aussi que Shakil Mohamed, en tant que leader d'opposition, sa performance a été très médiocre. Enfin, pas moi qui dis ça, mais la population vient trouver à l'œuvre, et il y a une occasion pose 5 PNQ, et nous devons trouver de manière ce ban PNQ filman flop, un fisette, et finalement, il va finir capable qu'on nous dise avant ce ban point, à tel point qu'il confond, on nous dit, entre son rôle peut-être comme avocat, parce qu'il nous connaît, il y a un avocat de profession, ce rôle comme avocat et ce rôle comme leader de l'opposition qui a une poste constitutionnelle. Alors, nous tout connaissons de manière, à chaque fois qu'il fait un essai, présente ce ban question, c'était mal préparé, à tel point qu'il fait même présent un ban document qui fait bien rejeté par l'Assemblée nationale. Et là, récemment, mardi, dans ce dernier PNQ, encore une fois, il fait démontrer qu'il est mal inspiré. Et quand la ministre, le collègue Dorine Chakouri, il répond par rapport au prix des médicaments, il fait tellement perdu dans ce argument
qui, leader de l'opposition, il commence de là, attaque le speaker, et il finit comporte vraiment de manière indigne à l'Assemblée, et puis il finit finalement par demander retirer du Parlement. Voilà quelqu'un qui perçoit un rôle constitutionnel, fin comporté d'une manière inacceptable. Et vous besoin dire, il y a un règlement, il y a un standing orders clair, la manière qu'il y a un député, un leader de l'opposition qui comporte. D'ailleurs, tous les membres de l'Assemblée, je besoin comportent d'après ce règlement-là. Et quand au-delà de ce qui les règlements disent à faire, bien sûr, pour une sanction, et après, tout à pleurer quand sanctionne. Mais, moi, ce que je veux dire, c'est que la population finit trouver, et bien trouver qui manière l'opposition peut composer. Et tout le temps nous dire quand man dit à coup de arguments, je senti dans une position de faiblesse, la même attaque, qu'on nous dit de bassesse, attaque sans fondement, et je paye des autres moyens. Et je ne peux pas dire à vous qui, déjà, avec la manière qui le gouvernement paye, gère le pays, d'ailleurs, comment fait faire ressortir par mon collègue, je peux comprendre, je peux trouver l'opposition, surtout l'opposition, même travailliste et nouveau démocrate maintenant, je peux trouver qu'il ne pas gagner l'adhésion populaire, l'adhésion de la majorité de la population des autres, et donc je peux anticiper déjà la défaite. Et raison pour laquelle, là, quand le rite pour l'élection partielle sorti, dans le numéro 10, ça l'opposition peut dire, mais de pas pour présenter d'autres candidats pour cette élection partielle du numéro 10. Et on vous rappelle ou même, qui manière, le candidat dans le numéro 10, c'était un docteur Navin Ramboulam. Et qui manière, juste après l'élection générale de 2019, et tu peux dire élection fin truquée. Alors, lui, tu faisais élu, fin qu'aucun sur élection. Et donc, tu peux mettre une pétition au niveau de la Cour pour capable, soi-disant, venir défendre sa position. Mais nous connaissons aussi qu'il n'y a pas de courage de la Cour, il finit sauver. Parce que nous tout connaissons. D'ailleurs, toutes les autres contestations qui finissent par rapport à l'élection générale de 2019 finissent tomber un après l'autre. Et pareil, sa contestation du numéro 10, là aussi, de Navin Ramboulam, qui peut tomber dans la Cour. Et lui, quand nous dit qu'il finit chicken out, il sauvé, il n'a pas même un courage de présenter dans la Cour pour avancer ce bon argument. Mais là, si vraiment tu pensais, un candidat qui est élu, si vraiment dans ce faux intérieur, tu crois et tu es convaincu, mais c'est l'occasion là, représente-lui dans sa élection partielle là. Si me dis, si tu es sérieux, si j'encourage, mais encore une fois, il peut sauver devant ses responsabilités. Finalement, tout ça, cinéma d'une faire pour dire qui élection truquée, les types bien élus, saisissent pour, on nous dire, accroche-lui comme leader de ce parti. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a perdu des élections. En 2014, en 2019, imaginez-nous, comme leader d'un parti, il
perdu sur l'élection 2014, dans le numéro 5, perdu l'élection 2019, dans le numéro 10. Donc, des fois, et dans des circonscriptions différentes, et normalement, si tu es un leader digne, les typisins, les mêmes démissionner comme leader de ce parti. D'ailleurs, nous tout connaissons, certains membres de ce parti, même qui peut contester ce leadership. À un moment donné, Arvin Boulel, tu lèves la voix. Tu lèves la voix contre ce leadership. Mais nous connaissons aussi qui manière de faire une série bouncer pour empêcher Arvin Boulel d'avoir accès dans Guy Rosemont. Nous tout fin trouver ça, nous tout fin témoigner ça. Mais nous connaissons aussi qui manière les autres membres de ce parti, proches collaborateurs, ce ancien colistier, à l'exemple de Satish Fogou, de Valan Ritou, les autres membres du parti, comme Yatin Varma, Saïd Hussein, Kader Saïd Hussein, ils ont tout y contesté ce leadership. Et il même dit qu'il peut y avoir un comité disciplinaire contre un membre qui peut contester ce leadership. Mais Code Filéna, comité disciplinaire. Mais c'est pour dire autres qui manière, les fins c'est à vie. Un argument qui n'est pas fondé du tout. Faire croire que sur l'élection une coquin pour rester toujours à la tête de ce parti. Et vous besoin de dire la population peut trouver aussi. Et beaucoup de partisans du Parti travailliste connaît qui c'est un démon qui peut amener ce parti encore une fois dans Carocan. Et c'est pour ça qu'il faut me dire, aujourd'hui nous trouve l'opposition qui, comment nous dire, peut déjà anticipe de défaite, et je prêt à tout, et je prêt, comment nous dire, pour attaque d'une manière inacceptable, les membres du gouvernement, notre famille, les proches, et puis venir avec toute qualité, fausseté, qui peut circuler dans différents sites, de réseaux sociaux. Et ça, pour me dire encore une fois, nous bien condamnons ce agissement-là. Donc, la population aujourd'hui, est suffisamment informée et intelligent pour qu'on fasse la différence. Le gouvernement finit tout le temps appliquer une politique responsable, sérieuse, disciplinée. Et c'est ça qui nous permet de nous continuer à avancer, continuer à progresser, continuer à développer, malgré toutes les difficultés, malgré tous les défis, les problèmes, les crises, qui, la plupart du temps, c'était en dehors de nos contrôles. C'était une crise à l'échelle mondiale, crise sanitaire, crise climatique, la guerre. Et malgré tout ça là, on fait une trouve qui manière le pays fait une continue progresser et fait une continue, comment nous dire, développer. D'ailleurs, quand nous avons un rapport de une institution, de une agence internationale, telle le FMI, la Banque mondiale, et bien différents indices qui sont rapportés ces derniers temps, puis de mettre Maurice dans une position, pour nous dire, et le jeu. Tout ça pour montrer qu'il y a des efforts de nous faire, parce que nous avons un petit monde à la tête, ce pays-là, qui incarne la stabilité, la discipline, le travail, et le Premier ministre, pour nous dire, et pour continuer à œuvrer pour que ce pays-là continue à progresser, pour que la population, les conditions de la vie continuent à améliorer. Et mon pays n'a aucun doute, moi, qui, dans la prochaine élection générale qui peut venir, la population pourrait faire confiance, le gouvernement, le Premier ministre,
Pravin Jagnat, et de continuer travail et continuer à faire le pays avancer pour le bien de toute la population de nos pays. Donc, j'ai envie de terminer par aussi saisir l'occasion pour féliciter nos athlètes qui peuvent participer au Japon, au championnat du monde athlétisme. Je peux faire l'honneur à nos pays, l'île Maurice, et mener en tête 2 personnes en particulier, Noémie Alphonse et Anaïs, Anaïs Angeline, qui finit aussi, monte le podium et finit faire nos drapeaux flotter là-haut, pour nous dire. Nous bien félicite, bien sûr, ça 2 athlètes-là, mais aussi les autres qui peuvent participer, et toute l'équipe qui finit encadrer les autres, pour qu'ils nous soient capables de mettre un résultat-là. Et mon pédant, aucun doute, moi. Et ça aussi, il montre encore une fois, pour bien dire, c'est faux que le gouvernement fait dans le domaine sportif. Parfois, le Talman Timoun critique l'investissement qu'il nous fait dans le secteur sportif. Mais voilà les résultats. Parfois, nous ne trouvons peut-être le résultat immédiatement. Mais c'est un projet sur le long terme. Et déjà là, avec une médaille qui s'est athlète qui amène dans le pays, c'est démontré que la décision d'investir dans les infrastructures sportives à Maurice rapporte les fruits. Donc ça a encore une fois démontré que ce gouvernement-là, ce Premier ministre-là, il y a tout Mauricien, tout secteur, indistinctement, avec les mêmes considérations. Et c'est pour ça qu'il me dit, c'est pour ça la raison que la population peut tout le temps faire confiance, le gouvernement, pour ce travail qu'il fait, et aussi le Premier ministre, pour ce engagement qu'il a pour ce pays-là. Merci. Et maintenant, on passe la parole à nos collègues, camarades Sandra Mayotte, pour lui aussi passer le message. Merci, camarade Marine Siroten. Moi, ici, je dis bonjour aux amis de la presse et bonjour à personnes qui peuvent suivre nous aussi en ce moment, en live. Pour commencer, je rejoins la voix à celle de camarade Lila Devi Duken. En ce moment, effectivement, nous pouvons témoigne rôle malsain qui peut jouer par un membre de l'opposition. Aujourd'hui, ce qui nous peut trouver, c'est que certains membres de l'opposition, sinon de tout, peut sentir capital politique, l'eau malheur du monde. Quand il y a une catastrophe, quand il y a une grosse pluie qui vient, quand nous en période d'avis de forte pluie, quand nous gagnons un cyclone, nous, en tant que gouvernement responsable, nous connaissons comment nous devons agir pour prêter assistance, pour porter secours à la population, à ban plus démunis, à ban qui en détresse. Les là que nous pouvons trouver, nous pouvons trouver certains membres de l'opposition qui peuvent faire un live, leur Facebook, leur TikTok, pour venir montrer du monde à la guetter qui peut arriver, gouvernement pas peut faire ce qu'il vient faire. Pendant qu'il a pluie peut tomber, pendant qu'il l'orage peut éclater, chacun assis confortablement dans sous la case, les là comment les temps la calmer, je sorti, je t'ai faire live, je t'ai faire TikTok, je passe ban message pour venir mettre ban négativité dans la tête
et dans l'esprit, dans l'opinion de la population. Je crois que le peuple intelligent, comment camarade Lila David Ducan fait dire, le peuple peut trouver. Souvent, on dit, ça va un problème qui peut arriver quand nous trouvons inondation, quand nous trouvons débordement, eh bien, c'est souvent parce qu'il finit une construction sauvage dans le passé, dans la capitale par exemple, quand le membre de l'opposition, dans le gouvernement, une décision qui s'y prend à l'époque en termes de projet d'infrastructure, Zodi nous peut récolter les conséquences et ça va même dit là, peut dit bout devant la porte, ça va personne qui est victime d'inondation pour faire vidéo, pour faire live. Et ça, c'est quelque chose que nous, au sein du gouvernement, aujourd'hui, nous avons envie de dénoncer et nous avons envie, surtout, alerte la population, pas tomber dans ce piège politique-là. Moi aussi, rejoindre camarade Lila David Ducan, qui fin cause en long et en large le rôle qui peut jouer par un membre de l'opposition, mais aussi certains membres de la presse qui permettent à côté de l'opposition. Et nous connaissons qui, de plus en plus, cette situation-là, les pour accentuer à l'approche de l'échéance électorale. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a une radio qui t'invite, Sidik Chedi, pour une émission de près de 2 heures. Et nous, au sein du gouvernement, nous trouvons ça très bien, nous reconnaître et nous respecter droit de chaque personne pour exprimer, pour raconter ce vécu, y compris une personne comme Sidik Chedi qui finit vivre l'expérience difficile, comment une personne qui finit incarcérée. Les bons qui médias, qui la presse, donnent aussi l'antenne à une personne qui finit dans de tels vécus, parce que ça permet la population connaît qui, ici à Maurice, peine à faveur au sein dans le milieu incarcéral pour qui que ce soit. Nous capables, une personne publique, nous capables, un citoyen lambda, mais quand besoin, payer devant la loi, tout le monde l'y passe pareil dans le milieu incarcéral. Mais ce qui finit interpelle nous au sein du gouvernement, et d'ailleurs, Zodi nous peut exprimer nos préoccupations par rapport à ça. C'est la manière de faire de ça l'invité là, l'eau, plateau, sa radio là. Alors, à un moment donné, interview là, fin prend une autre tournure. Là, il prend une tournure politique. Et me penser qu'il est important qu'il y ait un camarade dans les médias, pas permettre sa qualité de situation que l'invité, finalement, peut venir faire la leçon aux membres du gouvernement, peut venir critiquer la façon de faire du gouvernement, mais nous bien connaissons quand nous invitons une personne sur le plateau, qui direction on a envie de donner l'interview là, et pas faire en sorte qu'à la fin, au fait, c'était un prétexte pour donner encore une fois l'antenne à une personne publique qui peut venir raconter ce vécu dans le milieu incarcéral, mais finalement peut venir dire comment bien faire politique, peut venir donner leçons de politique au gouvernement. Nous sommes contents, nous, au sein du gouvernement aussi, attirer l'attention, ce qui passait souvent, certains plateaux de radio. Il y a un invité qui supposément présente comment ban indépendant, donc ban libre penseur, mais qui en fait zotena ban agenda politique caché. Et ça, ban camarades de la presse, soit peut-être pas au courant avant qu'il soit invité là, arrive au plateau, ou alors peut-être un peu mieux renseigné sur l'agenda politique de ban invité. Il est nécessaire aussi, quand une personne invitée sur le plateau, qui vient dire ban fait,
avant, nous connaissons fait avant, qui présente cet invité-là en tant qu'un citoyen indépendant, en tant qu'une personne indépendante, un libre penseur, mais qui finalement, après, mais il peut aussi une faire ban démagogie politique l'antenne. Mopou également dénonce la façon de faire de l'opposition, qui visiblement, déjà au courant, qui se peut faire face à une défaite électorale plus divant. Là, actuellement, vous êtes engagé dans une campagne, mettre bâton dans la roue. Vous pouvez faire des autres mieux pour saboter un projet de développement du gouvernement. Les malheureux, parce qu'il a ça joué malsain qui ban membre l'opposition pésué là, c'est la population qui perdant. Moi, ben en doute que le peuple mauricien, zot lisier peut ouvert, zot peut trouver zot même qui qualité ban membre l'opposition peut mettre bâton dans la roue. Et surtout, peut trouver sa ban manigance et manipulation qui zot peut faire pour sanctionner zot en temps et lieu. Un autre exemple, en date, il y a quelques jours, peut-être zot ban camarades médias zot déjà connaît, à Le Bouchon, quand il y a l'équipe de la CWA, qui travaille actuellement, et dans sa partie de l'île là, comment je connais, il y a un tuyau qui date de très nombreuses années, donc l'équipe de la CWA travaille pour remplacer plusieurs kilomètres de tuyaux dans la région de Le Bouchon, afin que bien sûr la population de sa région-là gagne un meilleur service dans la fourniture d'eau. Eh bien, malheureusement, je connais quand il y a des travaux, il y a des risques, et qui dit risque, il y a aussi des risques d'accident. C'est qui malheureusement fin arrivé dans sa région que CWA travaille là. Et là, qui est arrivé? Eh bien, fin y a une cabale qui fin monter pour attaquer un employé de la CWA, fin ligoter, et n'a fin gay batté, fin être agressé, et nous connaît qui ça n'a, qui derrière tout ça là. Pas besoin de poser question. Mais heureusement, qui, le membre de la police fin agir assez vite pour capable porter secours à sa bonne employé de la CWA. C'est donc pour dire à qui point, le membre de l'opposition peut descendre sa qualité basse là. Une autre affaire qui interpelle les membres du gouvernement, nous, au sein du gouvernement, nous partageons avec eux nos préoccupations quant à une déclaration qui t'y fait tout récemment par le leader du MMM, Paul Béranger. Il dit, pas jouer à diffé, pas faire moins, faire ban quelque chose qui est capable d'amener nous bien loin. Mais nous, au sein du gouvernement, nous posons la question, qu'il peut dire par sa phrase-là, par sa ban propos-là. Nous sentons en tout cas beaucoup de menaces là-dedans. Est-ce qu'il peut faire des autres, il peut d'inciter d'immun à la haine et à la révolte? Est-ce qu'il peut envie qu'il y ait une espèce désordre dans ce pays-là? Tout ça là, il préoccupe nous et nous invite aussi, mes camarades médias, pour poser la question et pour capable de comprendre qu'il peut passer comme message derrière sa bande propos-là. En tout cas, nous connaissons qui c'est l'opposition qui prête à tout. Et là, dernier incident en date, que nous trouvons Finéna un lieu de culte qui finit profané et nous pensons que ça aussi, c'est une action qui pas anodine. Donc, nous devons rester vigilants, nous devons faire attention parce que nous, au sein du gouvernement, nos priorités, c'est la paix, l'harmonie dans le pays et le respect mutuel, le respect de chaque individu. Allons nous faire un appel aujourd'hui, nous dire à la population qu'il ne faudrait pas nous cautionner une menace, il ne faudrait pas nous accepter et nous rester tranquilles quand nous trouvons une personne
qui supposément bizarre cause la paix, l'unité, pévine pour amener un propos aussi menaçant que ça lors une plateforme, lors une conférence de presse. Alors Paul Béranger, avec bien sûr les autres membres de l'opposition, nous là, nous veillons au grain et nous pouvons surtout veiller à la sécurité, à la protection des habitants et à ce qu'il la paix et que l'harmonie sociale l'y primée au sein de la population et dans nos pays. Voilà ce que moi, je tiens à pour dire pour mon intervention aujourd'hui. Je dis merci beaucoup. Merci Sandra. Maintenant, on invite les membres de la presse si vous avez une question. Bien sûr, président. Oui, bien sûr, nous prenons nos candidats parce que c'est un exercice démocratique, nous pouvons bien participer. Hein? Pardon? Bon, c'est pas moi qui ai habilité pour choisir le candidat. Hein? Bien sûr, c'est le leader du parti qui peut faire ce choix-là, donc on va connaître en temps et lieu. À ce qui me comprend, aussi le parti et aussi l'Alliance est appelé pour aussi soumettre cette proposition et comprend et un rendez-vous qu'il prend pour qu'il éventuellement joigne le commissaire et son équipe pour exprimer un petit peu une position lors de sa question de dépouillement des votes. Écoutez, vous connaissez, au niveau de l'Alliance, nous avons une discussion qui finit là, et nous exprimons nous-mêmes lors de sa rencontre-là. Mes mots, pour me dire, c'est une réflexion qui nous fait là, et donc nous pourrons l'occasion d'exprimer-nous pendant sa session qu'il prend avec le commissaire électoral et sur l'équipe. Un scandale? Bon, on trouve une question de scandale. Hein? On trouve un article qui fait mention qui est dans un bien dans un pays du Middle East, à Dubaï, si je ne me trompe pas. Et je comprends aussi qu'il définit dans sa déclaration qu'il vient de faire au moment qu'il est nommé ministre lors des dernières élections 2019, il fait une déclaration bien. Hein? Donc, ça aussi, beaucoup l'apprécie une faire mention qui les fait faire sous déclaration, il fait un bien qui fait déclarer, c'est ça bien dont on peut faire mention maintenant. Donc, je ne trouve rien de scandaleux dans ce qu'on peut dire ça. Hein? Question par rapport au crucifix, il y a pas mal de spéculations concernant l'opposant 2025. Est-ce qu'il y a une discussion au niveau de 2025? D'ailleurs, vous pouvez causer un retour de la FTC ou de PTP, du ministère des Postes, qui donne une discussion établie avec le PTP, par exemple. Non, c'est plus au niveau de GRA, hein, qui est habilité à gérer, tu sais, rappelle la question de sport hippique à Maurice. Ah, donc, c'est pas au niveau du MSM, hein, c'est pas au niveau du MSM qui peut discuter ça. Hein. Le Premier ministre qui nous rencontrait certaines parties, selon les informations qu'il nous rencontrait du PTP, est-ce que le PTP est prêt à celle de Jean de France, par exemple, parce qu'il y a une discussion autour de... Bon, on dit c'est une discussion finina au niveau du Premier ministre. Je n'ai pas habilité pour commenter quelque chose qui finina entre si on peut dire, le PTP et le Premier ministre. Donc, on n'est pas privé de cette information-là pour ne pas partager avec vous, malheureusement. C'était l'idée relative des salaires qui devait l'escalier, une dépendance de salaire.
Mais ce qui me dire aussi, c'est qu'au niveau du ministère du Travail, c'était une discussion qui finit là par rapport à la relativité. On tout comprend qu'en finissant la révision de notre salaire minimum, c'est une question de relativité de mon salaire, de mon jeune grade. Donc, ce travail-là, c'est au niveau technicien, je vais faire au niveau du ministère du Travail. Si je finis terminé, je ne suis pas capable de dire à aller du jour là, mais aussi le ministre du Travail, une fois qu'il est prêt avec ça, il peut communiquer l'information là où il faut. Écoutez, on peut donner l'information par rapport à quand il est arrivé dans ce processus de discussion-là, et si ça finit terminé ou pas, ou reste encore à être finalisé. Mais en tous les cas, il faut bien passer par le Conseil des ministres, et après, éventuellement, être communiqué, même aussi à qui pour prendre en compte tout les stakeholders, les views, avant qu'ils soient finalisés et viennent au niveau du gouvernement. Ben, écoutez, le ministre c'est quand il est prêt pour venir avec ça, il peut venir. Mais on dirait que M. Badel, il est dans une information qui nous paye là. Parce que moi, pas au courant qu'il est dans quelconque négociation ou discussion entre le MSM et le PMSD. Peut-être M. Badel est plus informé que nous, mais moi pas. Mais ça a été annoncé le 7 juin par le ministre des Finances pour la présentation du budget 2024-2025. Et nous tous connaissons la politique du gouvernement. Nous faisons tout le temps nous œuvrer pour le développement du pays et au centre, bien sûr, de la population. Et c'est clair que nous avons une philosophie qui, pour tout le temps, constant dans ça. Et nous tous connaissons aussi la politique du Premier ministre, lui-même personnellement, de tout temps, en tant que lui-même un ancien ministre des Finances, si vous suivez un petit peu sa philosophie, dans ce budget qu'il vient de présenter lui-même, et maintenant comme Premier ministre et aussi chef de gouvernement, un budget qu'il vient de présenter en étroite alignement avec ce politique. Alors, nous ne pouvons pas attendre qu'il y ait un budget de continuité. Vous pensez là-dessus, clair. L'action gouvernementale finit bien clair de tout temps. Le social finit une partie importante de toute l'action que nous faisons. Et vous pensez que moi, nos collègues peuvent dire qu'ils nous gardent la ligne et nous continuons à œuvrer dans la même direction. Si vous avez d'autres questions, je profite de l'occasion pour souhaiter à toutes les mamans une bonne fête des mères demain, mais aussi il n'y a pas de papa aussi, donc nous profitons des parents. Donc à tous les parents de l'île Maurice et de la République, bonne fête des parents. Merci.